Imaginez un peu qu'un gros tigré rôde autour de la maison. Mais c'est dangereux, ça. Tigré, il peut nous attraper par la queue Et nous dévorer toutes. Horreur. Arrêtez-vous derrière. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un coup de couteau avec cette cuillère, qu'est-ce que je dois faire? Déposer un brevet? Quoi? Le désaffecter? Oui. Ce fut le plus beau siècle de la Terre. Il était gouverné par la justice et par l'amour. Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs de gens que j'ai vu naître puis que j'ai vu mourir. J'ai commencé à vraiment me déterminer dans le spectacle vivant avec le théâtre. Et au fur et à mesure des spectacles ou des aventures ou des projets, j'ai compris que les autres disciplines forcément venaient se croiser, s'ajouter à mes envies. Moi, j'avais pour principe de dire que nous faisons toujours d'ailleurs, un théâtre élitaire pour tous. Ça, c'était une phrase que j'avais reprise d'Antoine Vitesse, grand nom du théâtre, et qui est un petit peu le parallèle avec ce que disait Molière en son temps. Instruire et divertir. Au tout départ, j'ai créé un spectacle une tragicomédie, une adaptation de Dario Fo et Franck Aramé. Puis c'est un texte déterminant aussi parce que ça parle de la condition de la femme, que la condition de la femme en France et surtout dans le Sud était en train de faire un retour en arrière. J'ai de la compagnie. Dans la chambre à coucher. Non, oh, il manquerait plus que ça. Non, j'ai la télévision. Toujours allumée, bah oui, à plein volume. Ah. Ah. Terminus. Intérieurement, hein, je le dis intérieurement. Je sais pas pourquoi, je ressens rien. C'est là qu'il y a eu un tournant pour l'association qui est devenue compagnie, vraiment avec une licence d'entrepreneur de spectacle. Le deuxième projet a été un spectacle de marionnettes, donc une autre forme, complètement autre chose. Et un troisième spectacle aussi, un spectacle de marionnettes. Mais c'est surtout parti d'un coup de gueule avec moi j'étais avec des collègues dans l'Ariège, des amis, et on parlait du puçage des animaux. Et je me rappelais avoir lu un livre quelques années auparavant d'un auteur, Philippe Cadic, qui avait écrit le seul roman pour enfants de cette catégorie-là, où justement il parlait par contre du puçage et du pistage des hommes. On a le Zadig, qui est quand même en termes d'humanisme bien placé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis honoré. Nous sommes honorés de venir vous offrir la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig. Il allait se marier avec Sémire, le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux. Ah, Sémire. Et Sémire l'aimait avec passion. Oh, Zadig. Depuis le début, le chant est toujours présent dans toutes les créations. Donc il vient maintenant s'épanouir dans un nouvel univers. Ça reste toujours très théâtral, il y a toujours une histoire, une mise en scène réelle, mais avec donc ces récits, pour moi j'ai appelé ça des récits chantants. Et d'une blancheur laiteuse, on voyait qu'elle aimait être amoureuse, et sa longue chevelure faisait comme une couverture, à peine un voile. Maintenant ça, tu m'assassines, pauvre femme, mais tu commets un crime, sauve ton âme, par ma voix chante la beauté, tu es endiablé par ta bouche, c'est le diable qui accouche, tu voudrais bien que je te touche, d'ailleurs, tu fais tout pour me plaire et on peut dire que tu sais y faire. Moi
Moi je suis née aux chandelles, j'ai grandi au charbon. Bien sûr que je me rappelle du tout premier néon. J'ai connu la grande crise, j'allais savoir 30 ans. J'ai connu les églises avec du monde dedans. Moi j'ai connu les chevaux et les planches à laver, un fleuve tellement beau qu'on pouvait s'y baigner. L'artiste est simplement là pour faire un miroir, un écho à la société. Ce qui est intéressant, c'est de toujours avoir une matière qui soit profonde pour que nous, on continue à s'amuser, à avoir des choses à dire, et pour que le spectateur aussi en face puisse avoir différents niveaux de lecture et que ça parle à un maximum de gens. En vérité, moi, j'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais réaliser ou de ce qui va se passer pour moi. C'est toujours une histoire de rencontre, c'est toujours une histoire de partage, de connexion. À un moment donné, c'est parce qu'on a rencontré enfin la personne qui pourrait faire tel ou tel travail avec soi qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles.